Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce jour pour une nouvelle session ecclésiale sur la télévision. Maranatha Béda, tout de suite, le sommaire. Durant 4 jours, la ferveur spirituelle a gagné la ville de Houéobé à travers une grande croisade d'évangélisation, couplée à un séminaire de formation dédié aux pasteurs évangélistes, apôtres et ouvriers chrétiens. Les détails dans ce journal. À l'église des Assemblées de Dieu, temple de Vossa, le culte de ce dimanche avait une saveur toute particulière. Un culte pas comme les autres, marqué par une atmosphère de ferveur, de témoignages et d'exhortation. Et puis en Israël, l'archéologie est considérée comme le 5e évangile. Chaque fois qu'on creuse, chaque fois qu'on retrouve une pierre en terre d'Israël, on trouve des preuves attestant la véracité de la parole de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. À toutes et à tous à nouveau. Bonsoir. À la Fondation Excel pour Christ à Fifadji, les regards étaient tournés ce jeudi 19 février vers l'autel pour la grande clôture du programme dénommé Le Dieu des Sanctifiés. Pendant 3 soirées, les fidèles ont vécu des moments de louange, d'adoration, d'enseignement et aussi de prophétie. Le reportage. Si tu es vraiment dans la joie, fais du bruit pour le roi des rois. Dans le temple, l'atmosphère est déjà chargée. Démarrant par la louange, le peuple de Dieu témoigne leur gratitude à Dieu. Puis vient l'adoration qui installe un climat profond presque palpable. À sa prise de parole pour délivrer son message, le prophète Isaac, l'orateur principal, transporte l'auditoire au temps de l'esclavage en Égypte. The day the wind blew, Le jour que le vent a soufflé, the day the wind of God blew, le jour que le vent de Dieu a soufflé, Bible said la Bible a dit, the sea la mer was divided into two, fut divisée en deux and the children of Israel, et les enfants d'Israël they passed through the sea ont traversé la mer on dry ground. sur une terre sèche. So anytime the wind of God blow in your life, Alors à chaque fois que le vent de Dieu souffle dans votre vie, there are some things that happen in your life. il y a des choses qui se produisent dans votre vie. Un message fort qui interpelle. Après cet enseignement, les fidèles élèvent la voix pour briser les forteresses et renverser les blocages spirituels. Dans la continuité, l'homme de Dieu rend ministère à travers des paroles prophétiques. Des déclarations précises sont adressées à plusieurs participants. Jesus manifested Daye mawu san destroy the bɔbɔ works dɔlɛ biɔ of the devil. o ni mawu na waze wazu diɔ The gbɛtɔ works of diɛ the nɔzi devil bɔ has been o revealed mi mɔ lɔ o and it has been gbɛtɔ viɔ cancelled, bibulu lɔ gbɛtɔ destroyed. viɔ wa gbɛ Because God o na always hin kɛtɔ reveals si azɔ gble things. bɔ So mi mawu zan I mi saw bɔ the mi mɔ lɔ deliverance God brought to asɔ the people. gege akɛtɔ I saw from yiru their mɛlɛ si faces, I gbɛzamɛ saw o from ehin gege gble Everything bɔ about mi them kpɔn that mɛlɛ they si happy nkumɛ o mi mɔ lɔ idza wa devils ixlɛ lɔ mawu azɔ was cancelled. ni mawu zan Jésus bɔ ewa azɔ. À la fin du programme, les impressions sont fortes. Le programme de ce soir, d'abord, ça a été l'apothéose d'un long moment de jeûne et nous avons vu les effets du jeûne. Et ce qui a capté mon attention, c'est la parole qui a été partagée et qui nous parlait de laisser souffler le vent, c'est-à-dire le vent de Dieu. Et nous avons vu les bénéfices lorsque nous laissons le vent de Dieu souffler dans notre vie. Nous avons vu 7 points qui nous ont vraiment édifiés. Le prophète a dit qu'il y a un vent de délivrance qui va souffler sur nous, un vent de guérison qui va souffler sur nous, un vent de prospérité qui va souffler sur nous. Et vraiment, nous avons besoin de ce vent pour aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Après plusieurs jours de jeûne et 3 soirées intenses de clôture, les fidèles repartent avec une conviction renouvelée. La liberté a un prix, mais elle ouvre la voie à une nouvelle saison.
Je l'annonçais en titre, 4 jours durant, la ferveur spirituelle a gagné la ville de Hweobei à travers une grande croisade d'évangélisation couplée à un séminaire de formation dédié aux pasteurs évangélistes et apôtres ou encore aux ouvriers chrétiens. Entre enseignements en journée et croisade en soirée marquée par conversion, des guérisons et des délivrances, l'événement a conjugué formation et démonstration de la foi. Suivez donc le reportage de l'équipe de la télévision Maranatha Bénin qui y était. Pendant 4 jours, la ville de Sarhoué dans la localité de Hweobei était au cœur d'une grande croisade d'évangélisation couplée à un séminaire de formation dédié aux hommes de Dieu. Jésus a dit curieusement à des gens qui ont cru en lui que leur père, c'est le diable. Parce qu'ils font les œuvres du diable. Mais bien aimés, les membres de nos églises, les ouvriers de nos églises, les ouvriers qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, diverses œuvres de Dieu, y compris l'œuvre d'évangélisation que nous sommes en train de faire. Des ouvriers peuvent être des enfants du diable et en train de travailler pour amener les gens de Satan à Dieu. 2 cadres distincts, mais un même objectif, équiper les serviteurs de Dieu et conduire les âmes au salut. En soirée, le décor change. Place à la grande croisade d'évangélisation, une foule nombreuse s'est également rassemblée. Au fil des messages centrés sur la repentance et le salut, des appels sont lancés et plusieurs ont donné leurs âmes à Jésus. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Si oui, c'est le moment pour toi d'avancer et de venir ici. You are here because you want to invite Jesus into your heart, into your life, for him to be your Savior and your Lord. Is that correct? Tu es ici parce que tu veux inviter Jésus à entrer dans ton cœur et dans ta vie, à devenir ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que c'est ce que tu veux? Malades guéris, personnes délivrées, vies restaurées, la croisade a été le théâtre de manifestations spirituelles puissantes. Go back. So can you dance now? Est-ce que vous pouvez danser maintenant? Go ahead. Après 4 jours d'intenses activités spirituelles, les hommes de Dieu repartent équipés et de nombreuses âmes ont trouvé le chemin du salut. Alléluia. À l'église des Assemblées de Dieu, temple de Vossa, le culte de ce dimanche avait une saveur toute particulière, un culte pas comme les autres, marqué par une atmosphère de ferveur, de témoignages et d'exhortations. Suivez plutôt. Dès les premiers instants de ce culte, le temps est donné. D'abord, le groupe folklorique fait son entrée. Quelques instants plus tard, le relais est pris par le groupe musical. Magnifie Dieu. Puis vient la prédication centrée sur le thème évocateur. Les chrétiens d'aujourd'hui écrivent les livres des actes. Un message qui rappelle que les miracles peuvent encore s'écrire dans la vie du croyant. Il n'y a pas cette divinité. Le nom puissant. Le nom qui a fait parler toujours prison, la terre toujours prison, et tous les verrous ont été brisés. Point d'orgue de ce culte, instant témoignage. Tous retiennent leur souffle lorsqu'un enfant apparaît au milieu de l'assemblée. Depuis sa naissance, il ne marchait pas. 5 années passées sans poser un pas. 5 années d'attente, d'espoir et de prière.
La voix parfois tremblante, mais le regard rempli de reconnaissance, les parents racontent. Dernier mot, nous tous aimons aider. Ezo se di en colère so wa nu eme. Ba maro ezo ya tinu mi ba so ezo bo so chonu ma ba maro ezo se kwela me adi zon me ti so na pa we ya me. Mi du ho yo yi lan te meton gbo won yo. Iwa eblo premier ne. Ba vi che chite da yo eno no te yo me no di khasi. Bonando. Si so enu re afo aton eno no le wa nu lo. Di vi che chite ko won gba e wla li obodito. Sous les yeux de l'église, l'illustration devient réalité. L'enfant est là, debout et marche. 31 le 1er janvier. À l'issue de ce culte, beaucoup sont repartis convaincus d'une chose. Les actes de la foi continuent de s'écrire depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Le séminaire de louange et d'adoration organisé à l'église de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu du révérend Ferdinand Glaglanon a connu son épilogue ce dimanche dans le temple de Wlogede par une soirée de louange et d'adoration. Les fidèles de cette dénomination venus de divers lieux ont adoré et loué fortement le Seigneur Jésus-Christ avec les différents groupes de musique traditionnelle et moderne ayant suivi les différents enseignements donnés par le chanteur international Sylvain Frémont. Avant que ce dernier ne conduise le peuple dans un intense moment de louange et d'adoration, il a exhorté les participants. Suivez le reportage de Sinatou Aoyo Adjovi et de Cyril Labo. Épris de la soif de passer un profond moment de communion avec le Rédempteur Jésus, les chorales et groupes musicaux, ainsi que les membres de l'Assemblée évangélique de la Bergerie de Dieu, ont effectué massivement le déplacement. Chants, danses, sourires sur tous les visages, c'est ce à quoi le Père éternel a eu droit cet après-midi au temple Wlogede, sous l'onction du Saint-Esprit et sous l'inspiration de la grâce divine. Les chorales et groupes musicaux, les uns après les autres, ont loué fortement et adoré le Seigneur Jésus. Place a été faite au missionnaire Sylvain Frémont pour une courte exhortation. Il a expliqué au peuple de Dieu qu'il y a toujours des raisons de louer Dieu et que le fait de beaucoup louer nous épargne des temps de prière contre un certain nombre de malheurs. Il les a exhortés à être tous des instruments d'adoration permanente à l'Éternel. Par la suite, il leur a montré comment, par l'adoration, le Bénin peut être gagné à Christ. Dieu veut que le Bénin le loue. Que les Béninois ensemble se rassemblent pour le louer. Que les Béninois fassent des nuits de louange. Qu'ils fassent des rassemblements d'adoration. Et que tous ensemble ils saisissent le pays. Pas avec les armes. Pas avec la révolution. Pas avec le sang. Mais avec l'adoration. Heureux de la réussite de ce séminaire et de la soirée de louange et d'adoration, le révérend Ferdinand Glaglanon, initiateur du programme, et quelques participants donnent leurs impressions. L'objectif a été vraiment atteint et je dirais même largement atteint. Parce que nous avons ciblé les groupes folkloriques, les groupes musicaux de louange et l'enseignement a commencé par là et est terminé par une soirée donc de louange à tout le peuple de Dieu. C'est du jamais vu.
Tout ce que je peux dire après ce séminaire, que le peuple de Dieu du Bénin, précisément de la bergerie de Dieu, puisse continuer dans cet élan. Moi, j'ai beaucoup gagné à travers ce séminaire, que l'adoration, la louange ne commence pas à l'église et finit à l'église, mais c'est depuis la maison et même après l'église aussi, ça continue. Dieu a une armée. Et puis en Israël, l'archéologie est considérée comme le 5e évangile. Chaque fois qu'on creuse, chaque fois qu'on retourne une pierre en terre d'Israël, on trouve des preuves attestant la véracité de la parole de Dieu. Après la création de l'État d'Israël, le pays a compris qu'il était important de pouvoir creuser afin de pouvoir plutôt relever les preuves de cette terre qui était bien celle du peuple des Juifs. C'est un reportage réalisé par nos confrères de TBN FR. Souvenez-vous du boula, l'ancienne empreinte d'un sceau que nous avons vu plus tôt. Une fois qu'une boula est identifiée et authentifiée par quelqu'un comme Yuval, elle peut fournir des preuves physiques directes pour les personnes et les histoires que nous lisons dans la Bible. Combien de temps faut-il entre le moment où vous obtenez un échantillon et le moment où vous pouvez réellement donner une sorte de conclusion sur ce que vous avez trouvé sur place? Même en quelques minutes, nous pouvons interpréter. Parfois, cela prend des jours. Les boulas sont incroyablement importantes pour les découvertes archéologiques et nous les trouvons partout en Israël, parfois dans des endroits très inattendus. Maintenant, nous allons au laboratoire. C'est ici que le vrai travail se passe, hein? Oui, en partie. Il y avait un marché bédouin à Beersheba. Ils vendaient toutes sortes de vêtements et tout ça. Et le professeur émérite de cette université s'est promené un jour dans le marché bédouin. Et un marchand lui a vendu cette boula. Et il l'a acheté pour 10 anciens shekels. Il l'a acheté à cause du prix. Ça devait être une réplique. Jusqu'à ce qu'il la vende à un autre professeur émérite de cette université qui pensait qu'elle pouvait être authentique. Et il lui a conseillé de me la donner pour examen. Laissez-moi vous montrer à quoi ça ressemble au microscope. S'il avait été trouvé dans des fouilles normales, il aurait été trouvé dans la bonne couche, ce qui nous donne le temps, et dans la bonne localité, ce qui nous donne l'espace. Maintenant qu'il a été détaché de ces deux éléments, nous devons examiner à la fois le temps et l'espace dans ce même objet. C'est probablement le plus ancien boula épigraphique qui a été trouvé dans cette partie du monde. Vous pouvez identifier le type d'argile, la composition de l'argile sur laquelle le sceau a été signé, et cela peut nous dire que nous avons un sceau provenant de tel Megiddo, et nous avons le nom du roi, qui est le nom du roi du royaume d'Israël. Ça aide à nous remettre en place géographiquement. Le royaume d'Israël du Nord, l'époque, le nom du roi, le nom des gens dans cette administration. Oui. Je pense que ce qui est unique dans cette histoire, c'est qu'elle illustre comment parfois ces découvertes sont trouvées d'une manière très détournée. Donc, comme d'habitude en archéologie, parfois l'histoire de la découverte n'est pas moins intéressante que l'artefact lui-même. C'est ce qui rend notre profession si fascinante. Ce que vous faites est extrêmement important pour tous ceux qui lisent la Bible. La façon dont vous êtes capable d'ajouter une compréhension et une interprétation plus profonde peut complètement infirmer ou confirmer la théorie historique. Cela a une énorme signification. Je pense que c'est pour ça que c'est fascinant, parce que ça devient de plus en plus profond et fort au fur et à mesure que l'on avance. Et c'est donc ici que s'achève le journal des cultes de ce jour. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Vous avez également la possibilité de nous retrouver sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Très bon début de semaine sous la couverture divine et on se retrouve la semaine prochaine.